Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser, briller, inspirer. Je suis très contente de te retrouver dans un nouvel épisode, dans cet espace où on ose, où on brille et où surtout où on inspire. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je trouve essentiel pour avancer, la vision. Alors, je sais qu'on peut se dire que la vision, c'est quelque chose qui est réservé à une élite, aux grands leaders, aux gens super organisés. Ben, moi, pendant longtemps, je n'avais pas de vision. Et aujourd'hui, je vais te raconter comment la vision est devenue une boussole et ce qui me ramène à ce que je veux vraiment. Cette vision est apparue à un moment de ma vie, elle a évolué. Elle a été bouleversée par l'amour, par la maladie, par la maternité et par des choix tout à fait intentionnels. Alors, on va commencer par se préparer un petit thé, un café. Moi, comme toujours, j'ai mon chai latte vanille et let's go. Alors, laisse-moi te dire que plus jeune, je n'avais absolument aucune vision. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires, je n'avais pas d'entrepreneur autour de moi, donc l'entrepreneuriat n'était absolument pas visible. Après des études de communication, je suis devenue assistante de production dans une compagnie de théâtre antillaise parce que c'était cool. Et puis ensuite, j'ai intégré Castaluna, une start-up menée par deux femmes un peu badass. Et j'ai adoré ça parce que c'était cool. Et puis ensuite, on a été racheté par La Redoute. C'était un peu moins cool. Enfin, non, c'était un peu moins cool. Il faut être honnête, c'était un peu moins cool. Mais j'ai adoré cette expérience parce que j'ai appris ce que c'est que travailler dans un grand groupe. Parce que je continuais quand même à faire ce que j'aimais, même s'il a fallu que j'apprenne à écrire 5 newsletters par semaine. Oui, oui, 5 newsletters par semaine. Mais ce qui est chouette dans les grands groupes, quand un jour ils décident de te licencier, c'est qu'ils ont de quoi financer ta reconversion. Alors, ce qui était assez étonnant à l'époque, c'est que j'avais un CDI. Et pour moi, avoir un CDI, c'était avoir le Graal. Donc, quand on m'annonce licenciement, automatiquement, je dois me dire, tiens, qu'est-ce que je vais trouver comme nouveau taf? Et puis, il y a cette opportunité, ce licenciement économique qui va nous permettre de financer soit une formation, soit une nouvelle entreprise. Et là, je réfléchis. Je me demande, Sabrina, si tu devais faire la même activité tous les jours de ta vie, quelque chose qui t'apporte du kiff, on me connaît, qu'est-ce que ça pourrait être? Et très vite, c'est la cuisine qui débarque. Je me dis, tiens, il faut que je me forme. Je veux devenir traiteur, donner des cours de cuisine et écrire mon livre. Ça, c'est ma vision. Je me vois dans l'univers de la cuisine. J'adore ça depuis toujours. Bon, mon frère vous parlerait très certainement d'un gâteau où j'ai remplacé le sucre par le sel, mais bon. Mais je me dis que c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens à mieux cuisiner, leur partager des conseils, des tips pour mieux cuisiner. Donc, je serai traiteur, je donnerai les cours et je ferai
un livre. C'est ça ma nouvelle voie. J'ai à l'époque 35 ans. Je postule à la plus grande école de cuisine gastronomique de France, Ferrandi, et je suis acceptée. Au même moment, mais toujours la vie personnelle qui s'en mêle, évidemment, au même moment, avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, on se dit qu'on ferait bien un bébé. Et moi, du haut de mes 35 ans, je me dis qu'il faudra bien un an avant que ça marche. Ça a pris 2 mois. 2 mois. Donc, j'entre à l'école Ferrandi et 2 mois après, je suis enceinte, une des plus belles nouvelles de ma vie. Et ce que j'avais pas vu arriver, ce que je n'avais pas vu arriver, c'est que j'allais tomber folle amoureuse de ma fille. Je savais que j'allais aimer cet enfant. Normal, tu deviens maman. Moi, j'ai aimé cette enfant. Elle devait être grande comme un grand pavot que j'étais déjà folle amoureuse d'elle. Mais je gardais en tête que je serais traiteur. J'avais ça en tête, j'étais déterminée, je savais déjà quel petit plat j'allais faire. Je m'entraînais avec mes copines qui étaient mes cobayes, qui dégustaient des petites bouchées. Mon frère aussi s'est régalé. Sauf que ce 30 août 2016, quand on me met cette petite fille sur mon cœur, je sais que tout change. Laisse tomber, je ne serai absolument pas traiteur. Donc, pour je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux faire. Je sais que je veux rester avec cet enfant et je reste avec elle 18 mois, love to love. Mais à côté de ça, j'écris un blog de cuisine, sabenpepper.com, où je partage des recettes, des conseils. Parce qu'en fait, il est facile de cuisiner quand on vous donne les astuces et les conseils. Et c'est ça que je voulais partager. Donc quand je tombe folle amoureuse de ma fille, la vision de traiteur, ça colle plus du tout. Travailler tous les soirs, les week-ends, courir dans tous les sens. Impossible. Je veux être là pour elle, je veux la voir grandir, je ne veux rien rater, je veux qu'elle sache que je suis là. Et comme je vous disais, je ne renonce pas à la cuisine, je trouve une alternative. Est-ce que j'ai une vision pour l'instant? Toujours pas. Il n'y a pas de vision. Il y a Sabrina qui se laisse porter par les c'est cool ou c'est pas cool, mais il n'y a pas de vision. Alors, quand est-ce que cette histoire de vision apparaît? Ben, c'est très simple. Je rentre dans un programme de développement personnel que certains connaissent sous le nom de AI. Et quand j'y rentre, c'est simplement pour lire plus et méditer. J'ai pas d'autre ambition que ça. Je viens d'avoir mon deuxième bébé. Je veux juste ça, lire plus et travailler plus. Et dans ce programme, il y a un séminaire où on nous demande de fermer les yeux. Ils font leur petite magie, là, on entre en nous. Et je me vois à nouveau en train d'écrire un livre et d'amener mes enfants à l'école, les ramener de l'école. Dans ma vision, c'est très clair. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, mais je sais absolument pas comment je vais y aller. Mais c'est ça que je veux. Ma vision commence à se dessiner. Alors, c'est là que le batch cooking va rentrer dans ma vie. Mais avant de vous en dire plus, on se remet à visualiser. Mais dans la vraie vie, je suis restée 18 mois avec ma puce. Il est temps de retrouver un travail et de payer ses factures parce que au bout d'un moment, les congés maternité s'arrêtent, le congé parental s'arrête. Donc, je reprends un boulot salarié. Je deviens assistante dans un cabinet de commissaire aux comptes. Pour celles qui me connaissent, je vous vois déjà un français essentiel, quoi. Sabrina, assistante de direction d'un cabinet de commissaire aux comptes, ouais, carrément. Je crois que je suis restée un an, un an. Parce qu'en fait, ce boulot, porte à porte, c'est magique. Je devrais être en une demi-heure à la maison. Bon, c'est pas du tout ce qui se passe. Pour celles qui ne connaissent pas la ligne 13, c'est une ligne où tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Donc, j'étais hyper frustrée.
Hyper frustrée parce que je rentrais tard, j'avais beau avoir un boulot à mi-temps, je rentrais trop tard, je voyais pas ma fille et ça n'allait pas du tout. Et c'est là que le batch cooking rentre dans ma vie. C'est que je lis dans un magazine cette technique qu'utilisent les Américaines pour gagner du temps, cuisiner tous ces plats de la semaine en 2 heures. Let's go, j'y vais. Alors ouais, j'y vais une première fois et je peux vous dire que c'est une catastrophe. En 2 heures, j'ai cuisiné un peu d'haricots verts, du riz et j'ai fait une quiche. Et est-ce que je vous parle de l'état de la cuisine? Non, 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 non. Personne n'a envie que je parle de l'état de cette cuisine après ce premier batch cooking. Mais je dois avoir de l'ego, hein. Je me suis dit, si les Américaines y arrivent, je vais y arriver. Alors, semaine après semaine, je réessaye. J'essaye de comprendre comment ça marche. Et je comprends. Je comprends. Pour survivre à cette course quotidienne, je cuisine tous les repas de la semaine en une seule fois, comme le font les Américaines. Et je me dis, mais je dois pas être la seule maman à galérer comme ça, c'est pas possible. Alors je commence à partager sur les réseaux sociaux, juste pour aider, pour montrer qu'il y a une autre réalité. Et là, à ma grande surprise, des mamans m'écrivent. Elles me demandent, mais comment tu fais? Est-ce que tu peux m'aider? Et c'est comme ça que presque sans m'en rendre compte, mon aventure entrepreneuriale commence. J'aide des femmes à retrouver des soirées paisibles, à vivre plus sereinement, à avoir du temps pour elles, pour leurs enfants, qu'il n'y ait plus ces histoires de tunnels de la mort. Chez moi, ça n'existe pas, les tunnels de la mort. Et je veux que d'autres femmes sachent que il n'y a pas forcément de tunnel de la mort, il y a une autre réalité qui est possible. On peut rentrer chez soi fatigué, mais n'avoir pas à se préoccuper des repas. Parce que je me souviens, quand je rentrais bien trop tard et que je me plantais devant ce frigo en demandant à mon futur mari, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le gars me répondait, comme tu veux. Alors c'est bien, hein, le comme tu veux, ça n'a pas de pression, mais ça donne pas d'idée. Donc je peux vous dire que quand le batch cooking est rentré dans ma vie, je me suis dit, il doit rentrer dans la vie d'autres mamans parce que on doit pouvoir profiter de ses enfants tous les soirs. Alors, c'est là que je comprends que ma mission est d'accompagner les femmes à kiffer leur vie tous les jours. Au début, je me dis que c'est juste la cuisine, je vais juste les aider à mieux cuisiner. Mais en fait, le batch cooking, c'est bien plus que ça. Cette méthode d'organisation, c'est bien plus que ça. Ça change la vie. Et elles sont plusieurs à me le dire, hein. Ça change la vie. Alors, let's go pour changer des vies. Ensuite, le batch cooking devient un peu trop petit pour moi. Mais avant de passer à ce moment-là, il y a c'est en juillet 2023 que je lance mon premier programme de batch cooking en ligne. Plus d'ateliers par-ci, par-là. Je rends le truc carré et les mamans découvrent leur liste de courses, leur menu et elles cuisinent avec moi tous les dimanches. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette période. Et puis, vous savez, il y a ce moment où vous excellez dans ce que vous faites. Moi, on m'appelle la reine du batch cooking. La reine du batch cooking. C'était incroyable. Moi, j'avais jamais rêvé de ce royaume. Et me voilà, la reine du batch cooking. Et ce qui est incroyable, quand on poste pendant un an et demi, non, pendant un an, quand on poste pendant un an ces batch cooking du dimanche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. Un jour, une maison d'édition vient me voir et me demande si j'ai envie de faire un livre. Attendez, ça veut dire que le truc que j'avais en tête, que j'ai vu il y a un an, est en train d'arriver? Ouais. Donc, en juillet 2022, mon petit a 18 mois, je sors mon livre Sereine en cuisine autour du monde. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est un livre que je vends en crowdfunding, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait 150
personnes qui achètent ce livre pour qu'il soit édité. Tous les jours, je suis sur Instagram en story avec mes cernes qui sont de plus en plus marquées. Mais ça, je l'ai vu, je me suis vue travailler sur un livre. Alors, je choisis les recettes avec minutie. Il faudra que je vous raconte un jour comment la première photographe m'a fait des photos que même ta grand-mère ne ferait pas. Et j'ai été sauvée par une deuxième photographe, Marlène. Marlène, si tu m'écoutes, merci encore d'avoir été celle qui a rendu visuellement le livre de mes rêves. C'est ça que je voulais. Et voilà comment en juillet 2022, une autre partie de ma vision se réalise. J'ai écrit ce livre qui aide les mamans à ne plus se prendre la tête avec la cuisine. Et ça continue ainsi, donc forcément, moi je partage toujours, j'aime partager ce que je fais, parce que je sais qu'à un moment, ça peut inspirer une autre femme. Si une femme me voit, une femme qui rêve d'écrire un livre me voit vendre mon livre, elle va se dire que c'est possible pour elle. Et c'est ce qui se passe quand, début 2023, Vanessa me dit, est-ce que tu m'aiderais à faire mon livre? Moi, quand je sais ce que c'est les émotions qu'on a quand on fait son livre. Alors évidemment, je lui dis oui, je pensais qu'elle voulait juste des conseils. Elle voulait bien plus que ça. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Incroyable parce que la fille ne voulait pas se montrer sur les réseaux. Et je lui ai dit, mais attends Vanessa, le livre, c'est pour caler ton lit, caler ta porte ou pour le vendre. Parce que si tu imprimes 400 livres pour qu'ils restent chez toi, je suis pas sûre que ton mari soit d'accord et je pense que ça va être un peu gênant pour tout le monde. Alors, à force, on a pris 1 an pour travailler sur ce livre, 9 mois, et il est sorti et elle aussi a su ce que c'était de vendre son livre, d'avoir son livre dans les mains. Je crois j'ai rarement ressenti ces émotions-là. Mais il faut revenir un tout petit peu avant. C'est que même si on travaille sur le livre début 2023, en juillet 2023, le 13 juillet 2023, on me diagnostique un cancer du sein. Mhm. On n'avait pas venu venir celle-là. Mais pour moi, c'est absolument pas un cancer qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Je me suis engagée auprès d'elle. Et pour les gens qui me connaissent, on sait que quand Sabrina, elle s'engage, elle s'engage. Vanessa était déjà en train de me dire, on arrête de faire ce livre. Et moi, je dis pas du tout, on continue de faire le livre parce que si j'ai pas ça, j'ai quoi? Et on fait ce livre. Sa soirée d'inauguration, de lancement de son livre a lieu en novembre, quelques jours après ma seconde chimio. Et j'y suis et c'est un succès. Est-ce que j'aurais fait les choses autrement? Absolument pas. Absolument pas. Et de cette vision d'écrire un livre, de cette vision d'accompagner les femmes à vivre leur meilleure vie, voilà que j'ai accompagné une femme à faire son livre. Je me suis formée, on n'a pas fait ça n'importe comment. Je me suis formée, elle s'est formée et le livre est sorti. Et ma vision, à chaque fois, s'affine. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et bien, cette émotion-là, quand tu accompagnes une femme à vivre son rêve, cette émotion-là, tu ne peux pas la vivre autrement que là. Mais il va falloir revenir sur cette histoire de cancer, hein. Le cancer et la vision, hyper important. Alors, c'est le genre de nouvelle qui fait tout remettre en question. Ça fait bouger toutes les lignes. Et ma vision, là, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été secouée? Je suis pas sûre. Je crois qu'elle a été encore affinée. Parce que quand on te dit, Madame, vous avez un cancer du sein, tout ce qui vous vient en tête, c'est la mort. Mais j'ai de la chance, je suis guérie. Mais à ce moment-là, je me demande qu'est-ce qui est vraiment important. Je fais 16 séances de chimio, 25 séances de radiothérapie,
Il y a aussi une mastectomie. Tout ça m'oblige à ralentir, à me poser les bonnes questions. Ma vision évolue encore. Je réalise que la réussite, c'est pas juste une question de chiffres ou de business. La vraie réussite, c'est d'être aligné avec soi, avec ses valeurs et d'être en bonne santé pour en profiter. Alors j'ai décidé de miser sur des actions plus ciblées, de ne pas m'éparpiller. Moi qui adore aller dans tous les projets, j'ai jamais été aussi focus qu'à cette époque. Et toute mon énergie a été réorientée sur ce qui compte vraiment. C'est à cette époque-là que Tia me demande de l'accompagner à créer son planeur. C'est à cette époque-là que Martine me demande de l'accompagner sur son business et son mindset. Et là, tout d'un coup, moi, la reine du batch cooking, à qui on a diagnostiqué un cancer, je me rends compte que je peux faire tellement plus, tellement plus. Et c'est là, en juillet 2024, que mon panier moyen passe de 49 euros à 330 euros. Simplement parce que j'ai été plus focus. Alors, je ferai un autre épisode, je pense, sur comment être focus. C'est pas seulement ne penser qu'à une chose tout le temps, c'est communiquer aussi à son entourage sur ce qui se passe. Mais ça sera dans un autre épisode. Donc tout ça pour te dire que la vision, ce n'est pas une destination fixe. Elle évolue, elle se transforme avec toi, avec tes expériences, avec tes défis. Ce qui est important, c'est de rester flexible, d'accepter que ta vision change. Et ce n'est absolument pas un signe d'échec, mais plutôt un signe de croissance. Aujourd'hui, ma vision est plus claire que jamais, mais elle est aussi plus ancrée dans la réalité. J'ai appris à écouter les signaux de la vie, à accepter les changements et à ajuster ma trajectoire quand c'est nécessaire. Et toi, dis-moi, où en es-tu avec ta vision? Est-ce que tu es prête à la revisiter, à la réajuster si besoin? Je t'invite à prendre un moment pour y réfléchir et souviens-toi, ta vision doit évoluer avec toi. Et si tu as envie d'échanger avec moi sur ta vision, n'hésite pas. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à te recentrer sur ta propre vision et à ne pas avoir peur des changements. N'oublie pas, c'est en osant ajuster ta vision que tu avances vers ce qui est vraiment important pour toi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec d'autres femmes ambitieuses autour de toi. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast Oser, briller, inspirer pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Oser, briller, inspirer. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu as aimé cet épisode, laisse un avis ou partage-le avec une amie qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons oser, briller et inspirer encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode.